Collègues, quand on écoute les discours dominants sur les budgets publics, on pourrait croire qu'ils doivent être gérés comme ceux d'une famille, selon une logique purement comptable. Mais cela masque une vérité fondamentale. Ces budgets ne sont pas de simples exercices de gestion comptable, mais des outils puissants pour construire l'avenir et répondre aux besoins essentiels de la population. Aujourd'hui, ce principe est gravement mis à mal. L'économie sociale et solidaire en paie à nouveau le prix fort. Loin d'être un secteur marginal, l'ESS est au cœur de nos territoires et de nos vies, offrant des services plus humains et souvent plus efficaces que ceux du privé lucratif, notamment dans des domaines cruciaux comme la petite enfance, le handicap et l'accompagnement des personnes vulnérables. Les décisions budgétaires que vous prenez ne sont pas des abstractions. Elles affecteront concrètement des crèches, des EHPAD et des emplois qui permettent à nos territoires de vivre. Les projets de loi de finances 2025 et de financement de la sécurité sociale s'annoncent déjà dévastateurs pour l'ESS, menaçant jusqu'à 13 000 emplois dans notre région. En parallèle, s'ajoutent les coupes budgétaires régionales qui vont fragiliser un tissu économique et social pourtant indispensable, risquant de provoquer un véritable séisme social. Vos décisions auront des conséquences dramatiques. Disparition de services de proximité, aggravation des fractures sociales et territoriales et destruction d'emplois dans des secteurs déjà en grande difficulté. Notre région est la deuxième en France en termes d'emploi dans l'ESS, représentant 15,7% de l'emploi privé. Dans 79% des communes ligériennes, au moins une structure de l'ESS existe pour répondre à ses besoins de proximité, crèches, centres de santé, structures d'insertion, recycleries, entreprises du bâtiment. Elles sont essentielles pour la vitalité de nos territoires et l'accompagnement de nos populations. L'ESS n'est pas une solution de secours ou une économie à part. C'est une force de transformation et d'innovation reconnue dans votre propre stratégie régionale, le SRDE2I 2022-2028, comme un levier majeur pour l'attractivité et la dynamisation de notre territoire. Et pourtant, vos choix budgétaires mettent en péril cet engagement collectif. L'ESS est une richesse, une chance pour notre région. Si nous voulons construire un avenir solidaire et résilient pour les pays de la Loire, pouvons-nous sacrifier un tel atout? J'en appelle à votre responsabilité collective. Les coupes budgétaires ne sont pas une fatalité. Des choix politiques courageux et justes sont encore possibles. Et s'il vous faut un exemple concret de politique efficace et juste, parlons de la conditionnalité des aides publiques. Ce principe, déjà mis en œuvre avec succès dans notre région, avait été validé par l'ensemble des partenaires. 2 entreprises, Mico et Bobcat, avaient dû rembourser les aides attribuées, faute de respecter leurs engagements. Ce mécanisme, à la fois utile et efficace, avait renforcé la crédibilité des politiques de développement industriel et de création d'emplois et montré qu'un accompagnement financier peut s'inscrire dans une démarche responsable. Ce principe doit devenir une règle incontournable, garantissant que l'argent public sert l'intérêt général et non des intérêts privés sans contrepartie. Madame la Présidente, la précipitation avec laquelle votre majorité entend voter le budget primitif 2025 est inacceptable. En agissant ainsi, vous refusez de prendre le temps nécessaire pour mesurer pleinement l'impact de vos décisions sur les habitants et les acteurs de notre territoire. Vous tournez également le dos à une indispensable concertation avec celles et ceux qui font vivre notre région. Nous vous demandons de suivre l'avis du Césaire en reportant ce vote et en ouvrant enfin un dialogue constructif. Ce n'est qu'en travaillant ensemble avec clarté et responsabilité que nous pourrons bâtir un budget capable de répondre aux besoins réels de nos concitoyens, un budget qui reflète un véritable projet de société, respectueux des engagements pris envers les habitants et nos territoires. Merci de votre attention. Connaissez vous-même, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, un constat que nous partageons. Face à cette menace, notre responsabilité est collective. Renforcer la transmission de la mémoire et des valeurs républicaines. Or, vous faites un choix incompréhensible en affaiblissant des structures essentielles comme le musée de la Résistance à Châteaubriand ou le mémorial des déportés à Mayenne. Vous tournez le dos à des lieux qui rappellent que les dérives de l'histoire peuvent ressurgir si nous ne restons pas vigilants. Vous dites souvent que la jeunesse est une de vos priorités, mais comment prétendre défendre cette priorité quand vos décisions la privent des ressources nécessaires pour comprendre le monde d'hier et agir sur celui d'aujourd'hui?
Quelques mots, ceux de Guy Môquet avant de mourir. Vous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir. Madame la Présidente, chers collègues, pour être digne de leur sacrifice, il faut refuser de laisser l'oubli s'installer. Il faut préserver, renforcer les lieux qui transmettent leur mémoire aux jeunes générations et qui éveillent les consciences. Et Monsieur Henry, je ne veux pas vous interpeller, mais je veux simplement vous inviter à venir visiter le musée de Chateaubriand, vous inviter au mois d'octobre prochain à participer à la commémoration qui a lieu chaque année à la Sablière, parce que quand vous dites vos amis du RN, vous insultez l'ensemble des élus et des militants de gauche qui au quotidien se battent pour préserver des valeurs que j'espère communes.